Merci bien, monsieur le modérateur. J'espère que vous m'entendez. Parfaitement. Avant d'en arriver à ces questions, je voudrais dire que je suis totalement d'accord avec Bana sur une question précise, la limitation du nombre de partis politiques au Niger. Je l'avais dit, c'est une aberration. Si un parti politique n'arrive pas à avoir ne serait-ce qu'un conseiller, je crois que ce parti politique n'a pas sa raison d'exister. On doit pouvoir introduire quelque part une clause. Je ne dirais pas qu'il faudrait aller ici pour dire ce que les Sénégalais ont fait. Autrement dit, il faudrait d'abord avoir un nombre de militants pour pouvoir prétendre à une certaine candidature. Autrement dit, une caution. Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est que le terrain lui-même est en train de départager les partis politiques, ceux qui doivent exister et ceux qui ne doivent pas exister. Et cela nous permettra d'éviter ce qu'on appelle l'arithmétisme, qui est une espèce de prélude à une fraude qui ne dit pas son nom. Dire j'ai tel nombre de partis politiques qui me soutiennent alors que certains partis politiques ne se résument qu'à leur secrétaire général ou bien à leur président. Quel apport? Et donc, de ce point de vue-là, moi, je ne vais pas jusqu'à proposer le modèle senghorien qui voulait que ce soit 5 partis politiques au départ. On donne la possibilité, effectivement, mais que le terrain élimine les partis politiques. Si vous n'êtes pas en mesure d'avoir dans une quelconque commune un conseiller, ça veut dire que vraiment, vous ne méritez pas d'exister. Il est inutile de rester dans son salon et de marchander, parce que ça, c'est du marchandage, encore une fois de plus, en vue de leur réalisation. Je voudrais dire que, à propos de la question de Issoufou Djibo, le rôle de la jeunesse dans les alliances. Hélas, docteur, la jeunesse est en rade. Mais que fait la jeunesse elle-même? Est-ce que la jeunesse elle-même se bat pour pouvoir se positionner? Si vous avez une jeunesse qui est prête à accepter la corruption, autrement dit, qui est prête soit à aller uniquement recevoir de l'argent dans les salons des hommes politiques, si elle se réduit elle-même à une espèce d'applaudimètre, à partir de cet instant-là, cette jeunesse ne mérite vraiment pas d'être associée à quoi que ce soit. Il va falloir que la jeunesse soit responsable. Je suis enseignant. La seule manière pour une jeunesse d'être responsable, c'est de lire, encore une fois de plus. Malheureusement, encore une fois de plus, cette jeunesse-là, excusez-moi le terme, je suis très dur avec les jeunes en tant qu'enseignant. Elle est inculte. Inculte parce que d'abord, c'est une jeunesse qui ne connaît même pas son pays. C'est une jeunesse qui ne connaît pas la sociologie de son pays. C'est une jeunesse qui ne connaît pas l'histoire de son pays. C'est une jeunesse qui ne connaît pas la culture de son pays. Et c'est cette jeunesse-là qui va venir parler politique. Vous êtes analphabète politiquement, vous êtes analphabète culturellement, vous êtes analphabète historiquement, et vous voulez quand même parler. Cultivez-vous d'abord. Ça, c'est l'enseignant qui parle, avant de pouvoir prétendre prendre la parole. C'est le strict minimum. Écoutez-les parler. Lorsque quelqu'un qui détient entre ses mains un dictionnaire, qu'est-ce que j'appelle un dictionnaire? C'est le portable qu'ils ont entre leurs mains. Quand vous écrivez un mot sur Facebook et que cette même personne utilise le portable pour vous demander c'est quoi la signification de ce mot, je tombe de nu. Pourquoi vous n'entrez pas dans Wikipédia pour voir la définition de ce mot? Vous avez là, vous utilisez un portable pour le faire. Voilà ce que j'appelle l'inculture. Et c'est cette jeunesse-là. Écoutez-la parler. Écoutez-la. Il n'y a pas de cohérence dans le raisonnement de la jeunesse. Si vous voulez participer, si vous voulez être associé, prenez votre autonomie. Et vous ne pouvez vous autonomiser qu'à travers la lecture ici des autres. Et pas seulement la lecture des textes, même la lecture, si vous voulez, du Coran peut vous permettre de vous autonomiser par rapport justement à des gens. Sinon, vous resterez toujours à la traîne. Sinon, vous serez à la merci des hommes politiques. C'est ce que j'ai toujours dit à mes étudiants. Lisez, 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 sinon vous serez les proies aux hommes politiques qui vont vous utiliser et qui vont vous jeter par la suite. Je reviens un peu sur l'intervention de Ado. Je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Ado. Il va falloir quelque part que nous réorganisions, et c'est le sens justement dans lequel nous sommes en train de travailler au NPN Kishinkasa, de réorganiser le secteur informel. Notre économie ne ressemble pas à l'économie des grandes puissances. Notre économie est basée sur l'informel. Il va falloir que nous la réorganisions et que nous l'orientons. Et c'est là le rôle de l'idéologie. L'idéologie oriente l'économie et l'économie permet la politique. Et donc, de ce point de vue-là, il va falloir que nous prenions le taureau par les cornes. Qu'est-ce que nous voulons? Toute la question est là. Au fond, quel type de société nous voulons pour le Niger?
les partis politiques vont se déterminer en rapport à cela. Et donc, je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là, qu'il faudrait nécessairement réorganiser notre système économique parce que tout dépend de l'économie, justement. Même la redistribution des richesses. Vous pouvez être un parti de gauche, mais pour redistribuer dans le sens égalitaire, dans le sens de pouvoir résorber les différences sociales, il va falloir que vous vous basez sur l'économie. Si vous n'avez pas un tissu économique florissant, vous ne pouvez absolument pas essayer de redistribuer les richesses équitablement. Le comportement embarqué des hommes politiques, oui, c'est sûr. Le comportement des hommes politiques nigériens influe considérablement sur la politique nigérienne. La plupart des partis politiques sont construits autour d'une personnalité. Et ce genre de partis politiques ne sont pas pérennes. On en a vu. Il y a des partis politiques qui ont disparu avec la disparition de leur père fondateur. Suivez mon regard vers 2 partis politiques au moins. Qu'est devenu la NDP Zaman Lahia? Qu'est devenu le RDP Jama'a? Maintenant, Bana, je pensais que, au moins tu as été objectif, je pensais que tu allais passer sous silence les pressions reçues par votre leader à l'occasion de l'Alliance en 2011. Non, heureusement pour toi que tu l'as dit, il a reçu des pressions. Sinon, nous savons qu'il y a, à l'occasion d'un déjeuner quelque part chez un des leaders, un coup de téléphone. Oui, absolument, absolument, absolument. Et qui a été prépondérant dans le renversement de l'Alliance. Mais bref, on laisse tomber ça puisque tu l'as déjà dit. Je te remercie vraiment pour cette objectivité-là. Mais je voudrais simplement dire, cette fois-ci, en tant que militant du MPN. Ah oui, excusez-moi. Bassiratou, le MNSD, il faut faire la différence entre le MNSD Nassara, qui est né juste avant d'aller à la conférence nationale, et le MNSD Parti État. Oui. Le MNSD Parti État, création de Seyni Kounté, était destiné à être un parti unique au Niger, parce qu'il fallait dissoudre le CMS, le Conseil militaire suprême, pour que le régime se donne un semblant de, je vais dire, de civilité. Voyez-vous? Donc, entrer comme tous les autres pays africains dans le sens de ce qu'on appelle un parti unique. Ce qui a expliqué d'ailleurs une des visites de Sékou Touré au Niger, qui est venu nous donner l'expérience de la Guinée en la matière. Ce qui expliquait les différents débats qu'il y a eu lors de Tachan Fakare. L'initiateur Kazel est encore vivant, vous pouvez lui demander. C'est dans le sens de la création d'un parti unique où tous les Nigériens vont pouvoir se retrouver, que Seyni Kounté avait initié cette société de développement-là. Malheureusement, lui n'a pas pu arriver jusqu'à la fin. Et c'est Ali Chebou, sous l'ère de Ali Chebou, que la concrétisation, donc la transformation a été faite en parti État, avec le CESON comme organe suprême. Donc, de ce point de vue-là, je crois que nous nous entendons, il n'y a pas de problème. Maintenant, en tant que militant du MPN Kishin Kasabana, je crois que l'erreur fondamentale, c'est de projeter sur le MPN le fonctionnement des autres partis politiques. Je vous assure, s'il y a un homme politique au Niger qui est secoué par ses militants et dont le point de vue est combattu par les militants, c'est bel et bien le MPN Kishin Kassa. Je vais vous faire une révélation. Je suis d'accord avec vous que dans les coulisses, on peut ne pas participer, mais activer, ça c'est tout à fait normal. Activer un certain nombre de prises de position. Mais je vais vous dire, derrière, parce que souvent on ne voit pas les grosses pointures qu'il y a derrière et qui ne s'affichent pas au MPN Kishin Kassa. Derrière, c'est du lourd. Je vous le dis. On a parlé tantôt du financement des partis politiques, c'est vrai, mais au MPN Kishin Kassa, là aussi, nous fonctionnons autrement. Les militants cotisent. Pour nous, c'est 10 francs que tu as cotisé là, c'est l'équivalent du milliard que quelqu'un d'autre peut cotiser. C'est ce que vous pouvez faire, c'est ça que vous avez fait. Et c'est dans ce sens que je suis avec intérêt la manière dont vous êtes en train de collecter des fonds pour la candidature de Hama Amadou éventuellement. Vous comprenez? Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il ne faudrait pas projeter sur le MPN Kishin Kassa le fonctionnement des autres partis. Dès au départ, nous avons dit faire la politique autrement. Et je vous assure, Bana, que nous fonctionnons autrement. Sincèrement, en toute honnêteté. Maintenant qu'il y ait des quicks, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal.
Mais je vais vous dire, le président du MPN Kishinkasa, j'espère qu'il est en ligne. Il peut intervenir pour vous le confirmer ou infirmer. Ou en tout cas quelqu'un d'autre. Le point de vue du président du MPN Kishinkasa n'est que son point de vue. Encore une fois. Et c'est vrai qu'il y en a qui s'alignent automatiquement, et c'est à regretter, automatiquement derrière son point de vue. Mais il n'est pas porteur de vérité. Il n'a qu'un point de vue qu'il défend. Et en général, face à son point de vue, il y a d'autres points de vue. C'est vrai, nous ne les étalons pas au grand public comme ça. C'est vrai. Nous faisons une cuisine interne. Ce qui fait que, dès au départ, moi je peux vous dire, il est en ligne, certainement. Je peux vous dire que bien avant que nous sortions du gouvernement, moi j'ai eu une discussion avec notre député, j'espère qu'il est en ligne aussi, Massani Kouarane, une nuit, s'il s'en souvient, je l'ai appelé, avant que nous ne sortions. J'ai dit, sortons. Je peux vous dire que j'ai été un artisan pour qu'on sorte. Je l'ai appelé le président, j'ai dit, sortons. Nous ne pouvons plus travailler avec ces gens-là. Absolument pas. Et donc, en dehors du fait que nous lui avons donné carte blanche, si ça va, on continue. Si ça ne va pas, nous sortons. Et souvenez-vous, mes prises de position ne serait-ce qu'à travers les ondes internationales en Hausa. Quand je suis resté sur mon arc, je suis militant du MPN Kishinkasa, tout le monde le sait. Mais je n'ai jamais raté le gouvernement quand il s'agit, parce que c'est le système qui était mauvais. Et quand le système est mauvais, il faut le dénoncer, il faut le combattre. Demain, peut-être, Bana, lorsque nous